Bonjour amis bassistes débutants. Alors aujourd'hui je fais encore une petite vidéo intermédiaire parce que c'est une question que m'a posée Bob au sujet de ma vidéo d'hier sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sur 2 octaves. Et en fait, c'est pas tout à fait une question, il me dit plutôt je retarde systématiquement le travail de cet exercice parce que je n'en vois pas trop l'intérêt pour le moment. Alors ça c'est la phrase principale de ce qu'il dit. Et ensuite, il me dit que certainement, moi aussi, quand j'ai commencé, peut-être que j'ai beaucoup travaillé mes modes sans en comprendre l'intérêt. Et ensuite, il me dit qu'il va quand même essayer de faire les modes. Il va s'astreindre, en fait, à les faire. Alors, effectivement, ce commentaire est très intéressant parce que justement, ça va me permettre de vous expliquer pourquoi il faut que vous connaissiez vos modes absolument en tant que bassiste. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous voulez apprendre des morceaux, parce que vous adorez certains morceaux et vous aimeriez tellement les jouer, que vous apprenez votre instrument de musique pour apprendre un ou des morceaux. Voilà. Et en gros, vous apprenez tout par cœur, et vous délivrez le par cœur que vous avez, en mettant aussi de l'émotion, parce qu'on peut très bien avoir connaître une ligne par cœur, mais donner un groove, etc. à l'intérieur. Et peut-être que ça, c'est suffisant pour vous. C'est tout à fait respectable, je n'ai pas de jugement là-dessus. Et à partir de ce moment-là, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin des modes. Vous n'en aurez pas besoin. Donc vous apprenez les morceaux. Il faut quand même savoir que les morceaux qu'on apprend, si on ne les joue pas régulièrement, on a tendance à les oublier beaucoup, complètement. Ça revient relativement vite, mais on les oublie. Donc au bout d'un moment, quand vous serez à 100 morceaux derrière vous, je pense que les 10 premiers morceaux, et même ça se trouve le 90e, vous l'aurez oublié. Donc quand vous allez vous replonger dedans, ça va être un peu compliqué. La deuxième optique, la deuxième, il y en a peut-être d'autres, moi j'en vois deux, c'est de vous dire, moi j'ai aussi envie de jouer des morceaux connus, mais j'aimerais bien modifier la ligne de basse, parce que moi quand j'écoute ce morceau, dans ma tête, je joue une ligne de basse un petit peu modifiée, je rajoute des notes, je rajoute ce qu'on appelle des remplissages, ça veut dire que entre certaines notes, j'arrive à jouer plus aigu, et puis je remonte, et puis etc. Et dans ma tête, putain, ça sonne super bien, j'aimerais bien savoir faire ça. Y en a peut-être d'autres qui disent, moi j'aimerais bien faire être libre, sur le manche, complètement libre, et quand j'entends un groove, guitare, batterie, j'aimerais bien poser une ligne de basse directe, comme ça, direct, c'est-à-dire sans réfléchir. À la limite, le guitariste me dit, on est en la mineur 7, parce que c'est ce qu'il joue, et puis j'arrive à les jouer direct. Alors voilà, moi c'est ça que j'ai envie de faire, parce que déjà je joue régulièrement en live avec des musiciens, et puis on joue pas forcément les morceaux toujours à la note de la même façon, on fait des petites modifications. Alors moi je n'ai jamais pris le travail des modes assez sérieusement, pour tout vous dire, parce que je suis en train de les travailler très sérieusement depuis un mois, je ne fais que ça. Avant, je les travaillais partiellement, ce qui me donnait des petites ouvertures sur le manche, mais je n'avais pas de liberté. Et en discutant avec le guitariste du groupe, qui lui fait des solos complets, vraiment sans problème, il m'a expliqué qu'il y a moins d'un an, il savait absolument pas faire des solos. Donc j'étais assez épaté, mais il m'a dit, pour savoir faire ça, il y a deux pièces de puzzle très importantes, et je le rejoins tout à fait, vraiment je comprends sa réponse. La première, c'est de travailler son chant et son écoute, son oreille. Il faut travailler les deux énormément, d'accord? Et la deuxième chose, c'est de connaître ses modes et de les bouffer, de les connaître par cœur sur le manche. D'être capable de changer une position, de balancer son mode, d'enchaîner par l'autre, aller remonter, etc. Chercher une note, une octave, rebalancer le mode, etc. Enfin bref. Okay, donc vraiment connaître son manche par cœur. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il m'a dit. Et moi, j'ai vraiment envie, c'est une envie forte, de pouvoir faire des solos de basse sans être ridicule. Et si aujourd'hui je le fais maintenant, là, ce soir, je fais un solo de basse, je vais réussir à faire quelque chose, mais je vais rester cantonné un petit peu au même endroit du manche, et je vais avoir du mal à évoluer à droite et à gauche de façon sûre, de façon à ne pas faire de notes, de ne pas faire de fautes, de façon à ne pas me perdre. Donc voilà, ça risque d'être compliqué aujourd'hui si je devais le faire. Donc si je dois le faire, je reste à peu près au même endroit, puis je donne un petit groove en fait qui reste
à peu près aux alentours du mode que je connais. Parce qu'en fait, moi, je connais bien tous mes modes, je sais les faire circuler entre eux, et maintenant, j'ai besoin de pratique. Et sur Internet, il y a ce qu'on appelle des backtracking de basse. Donc, c'est un morceau qui est joué dans une tonalité, guitare, riff guitare ou piano avec une batterie, il n'y a pas de basse, et c'est à vous de faire la ligne de basse, j'ai envie de dire, en direct. Alors, comme la tonalité est donnée, par exemple, il y a marqué que ça va être en La mineur, moi je sais tout de suite par quel mode ça commence. Donc si le morceau continue tout le temps en La mineur en boucle, je peux faire un solo de basse pendant aussi longtemps que ça dure, en allant sur tout le manche. Aujourd'hui, je peux le faire, mais je ne suis pas assez encore sûr de moi pour pouvoir le faire en live, parce que j'ai peur encore de me planter, il me manque encore un petit peu de pratique. Ok ? Alors voilà, si donc vous voulez aller vers ça, vous devez absolument connaître vos modes. De la même façon, si un jour vous jouez en groupe, c'est très bien de jouer le morceau tel qu'il est fait par l'auteur, hein, si vous jouez un morceau connu, mais vous allez vite voir que vous aimeriez bien rajouter vos propres notes, etc., etc., des façons de faire les breaks de batterie pour l'accompagner qui ne sont pas comme le morceau original, et vous avez tout à fait le droit de le faire. Et là aussi, il faut absolument apprendre vos modes. Alors moi, je savais pourquoi j'apprenais mes modes, tout simplement parce que comme je prenais des cours de basse, j'avais un prof de basse qui m'a expliqué pourquoi on a besoin d'apprendre les modes. Si on veut aller dans une telle direction, il n'y a pas 50 solutions, on est obligé de passer par là, et puis c'est des mois et des années de travail pour vraiment les avoir sur tout le manche. Alors il faut savoir quand même que quand vous travaillez un mode, par exemple Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, effectivement, dans un morceau, vous ne jouez pas de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais par contre, vous avez les positionnements, vous voyez visuellement sur votre manche, et encore mieux dans votre tête, vous avez le positionnement de toutes les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce qui veut dire que si vous voulez jouer les notes et faire une petite improvisation, vous pouvez jouer sur ces 7 notes-là, sans vous tromper, parce que vous savez que les notes vont sonner, il faut être dans la bonne rythmique, tout simplement. Après, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si vous décalez sur le Ré, il est aussi sur Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ce sont aussi des notes. Dedans, il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc si vous basculez sur un ton à côté, il faut connaître la position du mode de second degré pour pouvoir aussi continuer à vous accompagner. Pareil pour le troisième, quatrième, etc. jusqu'au septième, ce qui va faire tout votre manche en fait. Quand vous connaissez tout ça, vous allez avoir une liberté énorme sur le manche, vous allez être en confiance et vous allez pouvoir jouer à peu près tout ce que vous voulez de façon libre. Moi en tout cas, c'est mon objectif cette année ou l'année prochaine d'arriver au moins à faire ça et pas faire que toujours les mêmes notes et rester trop bloqué dans les positions. Alors voilà, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais voilà pourquoi il faut apprendre absolument les modes si vous voulez aller vers ce chemin-là. Ok ? Écoutez, voilà, vous pouvez me poser des questions là-dessus justement. Peut-être que effectivement c'est pas clair pour vous, etc. Je me ferai un plaisir de répondre à ça. À bientôt les amis, bye.